Bienvenue à la 42e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Gesture Detector. Vous pourrez utiliser avec Flutter le Gesture Detector afin de pouvoir gérer le comportement ou contrôler le comportement de différents icônes ou de boutons au niveau de Flutter. Au lieu d'utiliser le Gesture Detector, vous pourriez aussi utiliser le Inkwell qui a aussi les mêmes fonctions que le Gesture Detector. Donc on ira au niveau de notre éditeur et on essaiera de programmer nos Gesture Detector et derrière vous comprenez comment tout ceci fonctionne. Nous maintenons toujours la main sur de notre code. Nous avions ici le matériel de date qui est importé. Vous aviez le run-up, vous aviez le stateful, sans oublier bien sûr le stateless. Après ça, vous aviez votre scaffold, vous aviez votre app bar et après on part au niveau du body, du centre et vous aviez vos informations. Donc ici, ce qu'on essaiera de faire, on va essayer de griser au niveau du corps, on va essayer de le griser et on va comme d'habitude passer à la programmation de notre Gesture Detector ou bien de notre Inkwell. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un test. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir copier le premier test que j'ai eu à commenter. Je le mets ici. C'est bon. Je vais le décommenter. Je vais ici essayer d'ajouter, on va gérer les mouvements. Donc ici, mouvement de la souris par exemple. On va voir ce qu'on obtient avec ça. Et on va créer ici une variable que je vais appeler par exemple info. Donc vous auriez ma variable ici que j'appellerai info, je vais la déclarer plus tard. Donc au niveau du style, vous pouvez garder le même style. Vous aviez ici la couleur, on peut garder du noir et au niveau du font size, on peut le mettre à 20. Je vais le mettre à 20 et après ça, vous allez avoir le font weight et le font weight, on va le mettre en gras. Cette partie, vous savez comment tout ceci fonctionne et c'est bon. Donc vous aviez ça pour commencer. On va déclarer notre variable et cette variable vous pourrez lui donner une seconde, je monte à ce niveau-ci. Donc vous aurez votre variable qui est de type info et on va l'initialiser comme d'habitude. Donc à ce niveau-ci c'est bon. Donc vous aviez d'abord votre test qui sera affiché. Après votre test, on va essayer de créer une colonne. Ok. Vous avez votre colonne et comme d'habitude, vous aviez des enfants à l'intérieur de la colonne. On va ajouter des images afin de pouvoir changer ou bien effectuer des modifications au niveau des images suite à notre clic. Donc ici, je vais appeler par exemple ma fonction image asset et à l'intérieur, j'aurai des informations sur mon image. Je vais les déclarer plus tard. Je vais créer deux images, donc j'aurai la première et la deuxième. Donc ça c'est bon, on va travailler sur ça plus tard. On va essayer d'ajouter nos informations. Donc après avoir eu notre colonne à ce niveau-ci, vous aviez votre ligne, pardon. On va sortir de cette ligne et on va devoir créer maintenant notre fonction qui s'appelle Gesture Detector. Donc vous aviez pour commencer ça, je vais ajouter une virgule ici, ça c'est bon. Et à l'intérieur, vous aurez différentes fonctions. Donc si vous regardez, vous aviez le onTape. Ok, on va essayer d'utiliser le onTape. On reviendra sur ça. Je vais mettre comme ceci pour commencer. Vous aviez aussi la fonction en double tap, c'est-à-dire ensuite un double clic sur la souris. Donc le premier c'est pour un seul clic, le deuxième c'est pour le double clic. Vous pourriez avoir aussi la fonction en long press. Donc si vous effectuez un long press sur la souris, vous maintenez le clic et après vous pourriez aussi la fonction on tape comme ça. Oui, celui-ci. Donc par exemple, si vous annulez le clic sur la souris. Donc on va essayer de travailler sur ça plus tard. On va avancer et vous verrez plus ou moins ce qu'on essaiera d'effectuer. Donc après ça, vous auriez bien sûr un enfant. On va créer un conteneur pour que vous comprendrez aussi comment on peut utiliser des conteneurs avec des clics. Donc je vais donner par exemple une hauteur à mon conteneur qui sera de 50 pour commencer. Je vais lui donner une largeur on va prendre du 150. On verra ce que ça donne. On va utiliser la décoration. Ça, on l'a déjà utilisé, le box decoration avec Flutter. Ça, c'est bon. Et à l'intérieur, vous aurez une couleur. On va lui ajouter la couleur en question. Ici, je suis un peu rapide parce qu'on a vu tout ça dans le tutoriel précédent. Donc, ici, je vais prendre cette couleur-ci. Ça, c'est bon. On pourra essayer d'utiliser une bordure. Donc je vais prendre du border radius pour avoir au fait les contours qui sont plus ou moins arrondis. Donc je vais prendre un circulaire, je vais prendre du 15 et ça c'est ok. Donc vous aviez pour commencer ça.
Donc au niveau de notre conteneur, on a ça et on pourra ajouter par exemple un test à notre conteneur. Je vais, donc je sors de ma décoration à ce niveau-ci, mais je reste toujours dans mon conteneur et vous aurez un enfant. Au niveau de l'enfant, on va lui ajouter un test. Je vais copier le test que j'ai eu à ce niveau-ci, je le copie et je vais le mettre ici. Donc vous aviez ça. Et à ce niveau-ci, je vais lui donner un autre nom. Je vais appeler ça validation. Et vous avez ça. Vous avez les mêmes informations, la couleur, etc. Vous pouvez maintenir. On peut par exemple enlever même la couleur si vous désirez. Et on aura tout simplement la taille et le fait que les informations de notre test seront en gras. Donc vous aviez pour commencer ça, on va valider pour que vous ayez plus ou moins une visibilité sur ce qu'on aura à programmer. Mais ici on aura une erreur parce que ici on n'a pas spécifié au fait les images. Je vais pour commencer essayer d'ajouter une image. Je vais prendre par exemple image et 1.png que j'ai au niveau de mon application. Vous savez comment ça fonctionne aussi, je vais vous montrer rapidement. Et on aura par exemple une deuxième image 3. Je vais lui donner une taille et une hauteur pour que ça ne soit pas plus grand. Donc au niveau de la taille, je peux prendre par exemple du 50 ou bien du 150. On verra comme ça se trouve au niveau d'une ligne. On peut essayer de lui donner une taille par exemple je vais prendre du 170. Et aussi à ce niveau-ci, je vais lui prendre aussi du 170. Ok. Je copie ça. Je le colle à ce niveau-ci. Et c'est ok. On va valider ça. On verra ce que ça nous donne. Donc vous voyez, vous aviez ce résultat C. Donc vous aviez le mouvement de la souris. Donc on essaiera de cliquer sur le bouton en question que nous avons créé. Si vous avez constaté, la plupart du temps on utilise au niveau des boutons, on utilise normalement le raise button, mais ici on va essayer d'utiliser un conteneur et on va appliquer des clics sur ce conteneur. Donc vous pourrez cliquer sur le conteneur qui sera considéré comme un bouton et vous verrez plus ou moins ce que ça donne. Donc on va essayer de mettre une petite distance entre les informations à notre niveau. On va essayer de lui changer ici. On va prendre par exemple Space Around. On va valider ça. Ok. Et là, vous aviez un espace entre les différentes informations. On pourra essayer de centrer notre test au niveau de notre... Ici, au niveau de notre test. Ici, on va centrer l'information. Donc ici, je viens sur ça et je prends le conteneur centré. Donc ici, vous aviez tout simplement centré votre test à l'intérieur du conteneur. Je valide. Et vous aviez votre conteneur qui est validé ici et le test à l'intérieur. Donc on va essayer d'appliquer des clics et après vous verrez des changements sur les différentes images que nous avions à ce niveau. Sans oublier concernant au fait les images que nous avions eu à déclarer, vous savez comment ça fonctionne. Nous avions ici notre répertoire images que nous avons créé. Nous avions nos différentes images à ce niveau et après on part au niveau du PAP7 et on déclare nos images. Donc si vous n'avez pas suivi les tutoriels précédents, vous pouvez jeter un coup d'œil et vous verrez plus ou moins comment tout ceci fonctionne. Donc ici on va essayer d'appliquer des modifications sur notre bouton et on verra nos images changer. On aura tout au même aussi le mouvement de notre souris qui sera affiché. Donc je pars ici vers le haut à ce niveau-ci et je vais déclarer par exemple une variable de type booléen et cette variable je vais l'appeler par exemple change. Elle va devoir changer. On va l'initialiser à vrai et on va essayer de créer une variable de type string à ce niveau-ci et on va l'appeler A. À ce niveau-ci, on va prendre notre image que nous avions eu à ce niveau-ci, on va devoir copier par exemple ça. Je me mets à ce niveau-ci, je le colle ici, je mets ici mon point virgule. Donc vous aviez ici mon image qui est 1.jpeg 2, 3, 4. Donc on va essayer d'utiliser ces 4 images à ce niveau-là. Je copie ça, je me mets ici une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc ici on va l'appeler B, C et enfin on va mettre D. Ici, l'image, on va prendre par exemple la deuxième image. Au niveau du B, on va garder la première image. Au niveau de la troisième, on va prendre par exemple la troisième image au niveau de notre répertoire image. Et enfin, on va prendre la quatrième image. Donc, vous aviez vos images qui sont déclarées à ce niveau-ci. On va essayer d'utiliser ces différentes variables que nous avions déclarées au niveau de notre image. Pour ce faire, on va essayer de gérer aussi les différents clics que nous avions. On va prendre par exemple une fonction, on va l'appeler onSubmit que nous créons comme d'habitude. Si vous vous rappelez, on a eu aussi à créer ce type de fonction très simple pour récupérer les informations que nous effectuons tout en cliquant sur la souris. Donc on aura valeur, on va l'appeler valeur et comme d'habitude vous aviez la fonction setState
cette fonction, on va récupérer info que nous avions et elle va récupérer la valeur. Donc ici, vous aviez ça. Donc vous aviez info qui est ici, il va récupérer la valeur du clic. Donc vous aviez ça qui a été déclaré à ce niveau-ci. On va partir maintenant au niveau de notre image. Donc vous aviez ici image et on va travailler afin de pouvoir effectuer des modifications à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on fera ici? Je vais supprimer par exemple ça. Donc ici on va dire par exemple s'il se trouve que change, puisque elle est de type booléen, a par exemple la valeur A, alors dans le cas contraire elle pourra récupérer la valeur B. Donc vous aviez par exemple commencé ça. On va effectuer les mêmes informations à ce niveau-ci. Donc on aura change et ici on va vérifier si elle est vraie, alors elle retourne la valeur A, dans le cas contraire elle va retourner la valeur B. Et ici si elle est vraie, elle retourne la valeur B, dans le cas contraire elle va retourner la valeur C. Donc vous aviez au fait l'information qui est située à ce niveau-ci, celui-ci de type booléen et les deux autres sont de type string. Donc après avoir effectué ça, on va maintenant essayer d'effectuer des clics comme on l'avait précisé. Donc on va au niveau de notre onType. Donc suite à un seul clic, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire par exemple, on va prendre la fonction setState, vous aviez ça, et on va lui dire si il se trouve par exemple que, je mets une seconde, ouais, ça c'est bon. Donc s'il se trouve que vous aviez notre variable change qui est égal à vrai, on peut tout simplement ne rien mettre, on peut tout simplement l'écrire sous cette forme, mais c'est pour que vous compreniez. Donc si c'est égal à vrai, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire notre change en question qui est de type booléen reçoit la valeur de type false, ça c'est bon, et derrière on va essayer d'appeler notre fonction pour que l'affichage s'effectue au niveau de notre bouton submit. Donc la fonction submit, une seconde, on sub que nous avions créé, celui-ci, on va écrire par exemple qu'il y a eu un seul clic. Donc vous aviez un clic à ce niveau-ci, donc ça c'est bon. Dans le cas contraire, on va effectuer une modification au niveau de notre changement ici. Donc vous aurez le changement qui va récupérer la valeur vraie. Donc vous aviez ça, une seconde, ok, vous aviez ça pour commencer. On va copier le même code. Donc je me mets ici, je le copie. Et je ferai la même chose au niveau du bouton double onType. Donc suite à un double clic, on aura aussi une fonction qui sera exécutée. Donc je recopie, je me mets à ce niveau-ci, je colle et j'effectue aussi mes modifications. Donc à ce niveau-ci, on aura un double clic. Donc ici, j'aurai double clic. Ça c'est bon. Donc vous avez toujours les mêmes informations. Vous avez vrai, vous aviez aussi à ce niveau-ci, on va le mettre à vrai, puisque ici il est déjà faux. Donc on va effectuer des modifications pour que ici soit vrai. Donc vous aviez ça, et pour terminer ici le else, on va le mettre à false et c'est bon. Maintenant on aura pour terminer le long clic et le cancel. Donc je prends au niveau du long clic ici. Qu'est-ce que je fais? Je peux tout simplement copier cette fonction-ci. Je vais l'appeler au niveau de mon long clic. Donc on va tout simplement avoir un long clic. Ici il va le mettre. On a effectué un long clic. Et concernant l'annulation du clic, on pourra, je copie ça, je me mets ici et ici je vais mettre clic annulé. Donc ici je vais écrire. Donc vous aviez le clic ici qui est annulé. Donc voici en général comment notre programme va s'exécuter. On va le lancer et on verra comment ça évoluera. S'il y a des modifications, on va les effectuer. Donc je valide mon code. Donc vous aviez ici mon code qui a été validé avec ces informations qui sont ici. Si je clique par exemple sur validation, je fais un seul clic, vous aviez vu. Vous aviez ici mouvement de la souris, vous aviez un clic. Donc vous aviez ici un clic, vous aviez l'image en question qui a changé et l'ampoule en question qui était éteinte s'est allumée. Donc si je fais un double clic, je vérifie, ok, un clic, je fais un double clic et ici vous aviez effectivement un double clic. On va partir à ce niveau-ci, on va essayer d'enlever égal à ce niveau-là, égal encore à ce niveau ici. On va vérifier comment on aura comme résultat. Je revalide et vous aviez ça. Je fais un seul clic, vous aviez un clic. Si je fais
double clic, vous aviez double clic. Si je fais un long clic, vous aviez ici ma fiche long clic. Si je clique et que j'annule le clic, je refais. Ça c'est un clic. J'annule le clic, vous voyez, vous avez clic annulé. Donc si je clique encore une fois, vous aviez un clic. Si je double clic, vous aviez double clic. Et les images aussi suivent derrière. Un clic, double clic, long clic et clic annulé. Je refais mon clic annulé encore une fois. Ok, et vous avez le clic annulé. Donc, vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Vous pourriez, en lieu et place du gesture détecteur, vous pourriez utiliser le Inkwell. Donc, vous aviez le Inkwell. Ils ont tous deux les mêmes fonctions. Celui-ci. Ok. Donc, ici, vous voyez, vous n'avez aucune erreur. Vous pouvez, en lieu et place, l'utiliser et vous avez toujours les mêmes fonctions. Si je revalide, donc on va tester encore. Si je fais un clic, vous aviez ici un clic. Si je fais double clic, vous aviez le double clic. Si je fais un long clic, vous aviez long clic. Si je fais annuler le clic, vous aviez clic annulé. Donc ici, vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Vous pouvez utiliser le gesture détecteur ou bien vous pouvez utiliser le Inkwell et vous pouvez tester normalement vos images. Vous pouvez effectuer des clics sur des images, des double clics, vous pourrez effectuer tout ce que vous voulez et des modifications. Donc, merci encore du suivi. Voilà plus ou moins comment tout fonctionne. Si vous aviez des questions, vous pouvez me revenir comme d'habitude et j'essaierai de vous répondre. Merci encore et bonne journée. Au revoir.